On y va. Ouais, c'est bon, ça tourne. Bonjour, je suis Charlotte Hervé, je suis actuellement attachée d'administration et j'ai travaillé avec Patricia dans le cadre du portail numérique de l'administration polynésienne. C'est un travail qui a duré à peu près 3 ans, une collaboration de 3 ans environ. Et je suis Fabrice Fauchon, on était en équipe avec Charlotte pour le portail de l'administration polynésienne. Je suis designer, on a plutôt fait de l'interface au début et Patricia a apporté toute une dimension sur l'usager, sur l'agilité qui a accéléré notre projet considérablement en fait. Ouais, n'hésitez pas, c'est pas obligé d'en faire des tonnes, ça va être assez rapide normalement. Et je vous ai pas dit, vous pouvez me regarder un peu où vous voulez, Ouais, pas forcément en mode interview. Alors Patricia, comment est-ce que vous l'avez rencontrée et pourquoi est-ce que vous avez décidé de la faire intervenir? Je peux en parler de ça parce que c'est Karl Tefatao qui dirige l'économie numérique ici en Polynésie qui avait entendu parler de son arrivée parce que en tant que femme de militaire, lui étant un militaire réserviste, il avait eu l'information que cette professionnelle arrivait sur le territoire et c'est vrai qu'on n'avait pas encore trop vu ce genre de profil, l'agilité, l'ergonomie et l'UX design là, qu'on a découvert avec elle. Donc il me l'a présentée, elle est venue. On a essayé de trouver une manière de faire usage de ses compétences. On lui a commandé une prestation. Et puis ça s'est jamais arrêté. C'est elle qui est partie 3 ans plus tard et on a travaillé avec elle 100% du temps qu'elle a passé avec nous depuis son arrivée. Elle n'a pas eu que nous comme clients, hein, bien sûr, mais nous on était sur le portail de l'administration. Et c'est un projet qui avait une dimension publique, sociale, intéressante et ça l'a passionnée. Elle est rentrée dedans. Elle est passée de prestataire à, sans doute pour la première fois, un acteur privé très impliqué, à ce point impliqué là. Elle défend les usages et les usagers de telle manière que ça nous a fait prendre conscience de tout ce qu'on était en train de ne pas faire très bien ou de ne pas faire bien. C'est-à-dire qu'on faisait plutôt des choses jolies et efficaces autant qu'on pouvait le penser avec de la direction artistique, des choses comme ça, mais on n'avait pas encore bien compris l'intérêt de partir de l'usager, de partir de lui et de se servir des tests qu'elle menait pour améliorer sans cesse ce qu'on faisait. Ouais, c'est vraiment une vision du terrain en fait. Ouais, elle était très terrain. Elle se décrivait comme l'ambassadrice des usagers. Donc on a beaucoup appris. On faisait ça un peu par empathie parce qu'au service public, on a besoin d'être utile, de servir à quelque chose. Mais là, on est allé beaucoup plus loin. Ouais. On a eu des outils grâce à elle qui nous ont permis de mesurer nos efforts, de corriger rapidement, d'intégrer des cycles courts pour aller à l'essentiel. Faire de la loi de Pareto pour essayer de résoudre l'essentiel aussi dans les premières occurrences. Et tout ça a bien fonctionné. On avait franchement le portail, c'est une équipe de 3 personnes, hein, au départ, Léonard, Charlotte et moi, avec les chefs bien sûr, mais petite équipe. Et quand même c'est devenu le porte-drapeau de l'administration en ligne avec les services qui ont eu leur contexte web pour fournir de la donnée. On a travaillé sur la simplification. Sur le portail, on avait un outil formidable d'échange, de dialogue avec les usagers et Charlotte a animé ça et ça nous a fait aussi connaître, apprécier. On a eu enfin une fonction, je dirais, directe avec les usagers. On a comme ça résolu quelques cas de figure pour les gens qui interpellaient l'administration sur le portail. Et on a commencé à avoir cette relation avec les usagers qui est bonifiée par eux. D'abord, ils peuvent nous faire des commentaires sur comment améliorer le portail et on est à la recherche de feedback. D'autre part, on peut les aider sur des démarches. Donc, c'est surtout ce qu'a fait Charlotte. C'était comment je fais pour faire ça. Et là, tu as un traitement personnalisé au maximum. C'est des personnes qui connaissent mieux l'administration et la réglementation. Et je pense que c'est comme ça qu'on a gagné nos galons. On est en année 3 sur le portail et elle continue d'évoluer. Mais on a adopté tout ce qu'elle nous a appris. C'est-à-dire qu'on teste énormément sur les usages, on se fie au feedback, on essaie d'embarquer les gens dans la narration d'une amélioration de la vie par la simplification. C'est pas mal déjà. Et donc hyper convaincante, Patricia, dans ce qu'elle a apporté. En fait, l'intérêt de sa technique, ce sont toutes les claques qu'on s'est prises. Parce qu'en fait, on a une conception en administration qui est très mission. Ma mission, je fais ci, ça, ça. L'administration ne fait rien de bon.
Donc allez-y, je vais y mettre ma tartine, bien sûr que je fais des choses. Alors que là, on s'est consacré uniquement à l'usager et qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin. Et finalement, quand on dépouille le tout, quand on va à l'essentiel, on répond au maximum de la demande usager. C'est cette approche-là qui était assez bouleversante, on va dire, parce qu'on avait en plus dans les travaux et les échanges 50 services à convaincre. Par la suite, on a eu les établissements publics, donc 24, sauf erreur. Et ensuite, on a développé ça aussi, on a essayé d'étendre ça aux communes et aussi aux services de l'État en Polynésie. Donc, on a quadruplé voilà. de C'était une véritable opération marketing, puisqu'il fallait non seulement montrer régulièrement à l'usager l'intérêt de l'outil qu'on était en train de développer, mais aussi susciter l'intérêt des participants, donc tous les services administratifs de Polynésie. Donc il y a un vrai travail en commun de tous les services qu'on dit souvent, l'État, le pays, les communes, c'est tout séparé. Et là, en l'occurrence, pour le portail d'administration polynésienne, c'est un vrai travail de groupe. Et il fallait à chaque fois faire du marketing auprès d'eux pour dire, voilà, vous faites ça une fois, et vous avez informé un maximum d'usagers, ils sont contents. Donc c'était à chaque fois une action sur le double plan, c'est-à-dire que nos usagers, c'était et les services administratifs et les usagers eux-mêmes du service public. Ouais, c'est hyper valorisant, je pense en plus. Vous avez un retour direct et là vous... Oui, c'est vrai, c'était humain, c'était une vraie expérience humaine. On a vu les gens qui se déclenchaient rapidement, ceux qu'il fallait un peu accompagner, et puis ceux qui n'allaient pas prendre ce train-là. Mais on a pris un tiers des gens dans le premier wagon, après on a pris le deuxième tiers, et c'est vrai que même si on n'a pas tout le monde encore, en troisième année, on peut s'attendre à encore des progrès. On a propagé un virus qui consistait à décloisonner, à être plus transversal que hiérarchique. Nous, on avait un peu ça dans notre ADN personnel, mais là on a pu être officiellement des facilitateurs entre les services, travailler ensemble, être moins... peut-être un peu moins arrogant, un peu moins sûr d'être ceux qui savent, alors qu'on s'est rendu compte en interrogeant les gens qu'on avait beaucoup à apprendre des usagers, que finalement notre mission c'est sans doute de mieux les écouter. Et les agents qui ont participé, effectivement, ont compris le bouleversement que nous on avait vécu, et on l'a transmis sans doute, avec l'enthousiasme et le fait qu'on sentait qu'on faisait des choses importantes, mais qui étaient faites de manière... très anecdotique au départ. C'était une preuve de concept qui est devenue un prototype, qui est devenu un outil et qui a convaincu une certaine population pour finalement continuer à vivre et grandir. Et oui, on peut dire que Patricia, elle a apporté ces notions-là avec elle-même beaucoup d'enthousiasme. Hein, l'enthousiasme, on y connaît. Ouais, elle est très forte de caractère, elle a su nous botter le cul et nous chambouler parfois pour qu'on se remette en question, qu'on accepte des changements. Moi, j'ai passé des étapes grâce à elle dans ma vie professionnelle, parce que maintenant je porte ces valeurs-là dans l'administration, en interne, l'UX design, l'agilité, l'accessibilité, et je pense que il n'y a pas de marche arrière, on sera pour toujours une machine à développer ces aspects-là. Dans le verbatim, dans la manière d'en discuter, tout le monde est d'accord, mais en réalité, dans la manière de l'appliquer, on est encore un peu loin d'être efficace. On n'est pas en 3 ans devenu une machine de guerre. Mais voilà, le virus est implanté dans le système s'en remettra pas. Oui. L'usager sera de plus en plus au cœur des problématiques de l'administration. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là où on a vu des projets de l'administration qui mettent 5 ans, 10 ans à se mettre en place, 20 ans, jamais, là en 3 ans, on a clairement vu quelque chose apparaître. En 1 an, on voyait des informations, donc ça passait par la publication d'informations, expliquer le principe. Et après, c'est un effet boule de neige qui était vraiment utile et jusqu'à présent. Et cette technique, j'ai tendance à vouloir l'appliquer sur presque tous les projets que j'ai à traiter, que ce soit numérique ou non numérique. C'est vrai. Et du coup, justement, elle part du Fénois, donc j'ai entendu qu'elle vous laisse une méthode en fait, une technique. C'est pas trop dur sans elle, vous avez... Il y a beaucoup de support technique pour continuer au-delà de sa présence à elle. Hein. On a une matière qui est plus une information en ligne, on a des visuels, on a des livres, on a des tutos, on peut continuer. Et puis la méthode, oui, on l'a... Alors ce qui nous manque finalement beaucoup, c'est des gens qui sont comme elle, capables de mener ces missions sur le terrain.
Nous, on est toujours un petit peu à superviser des projets côté service, avec beaucoup d'implications ponctuelles sur des opérations, des produits qui sont des petits produits du gros produit. Mais pour mener toutes ces enquêtes, pour aller faire les tests sur les usagers, pour animer les équipes, là, on se retrouve un peu démunis. Il n'y a pas autant de prestataires il n'y a pas de prestataires de cette qualité encore. Il y en a quelques-uns qui émergent, mais on est un petit peu orphelin de cette machine de guerre, qui boostait régulièrement. Toute l'année, elle produisait des rapports qu'on utilisait pour progresser. Et là, on n'a pas eu cette année, on n'en a pas plus depuis son départ. On identifie des prestataires, mais ils sont pas aussi expérimentés. On a eu de la chance de la voir, elle est arrivée grâce à son mari militaire. Ouais, c'est vrai que... Et c'est vrai que c'était une chance. Bah,